Ah, cette douleur qui part de la fesse et qui descend le long de la jambe, c'est une sensation que beaucoup de gens connaissent. Et le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est sciatique. Mais et si ce n'était pas si simple? Si le vrai coupable se cachait en fait ailleurs? On va creuser un peu tout ça. Cette douleur qu'on appelle un peu trop vite sciatique, est-ce qu'elle ne cacherait pas autre chose? Il se pourrait bien que le diagnostic le plus courant, le plus évident, passe en réalité à côté de l'essentiel. Oui, parce que traditionnellement, quand on a mal comme ça, tous les regards se tournent vers une seule zone, le bas du dos. On imagine tout de suite un nerf coincé, une hernie discale, bref, le suspect numéro un, c'est la colonne vertébrale. Alors, commençons par là, par cette hypothèse classique. Pourquoi est-ce que, quasi systématiquement, on pense que le problème vient du dos? En fait, c'est un peu un réflexe. Le parcours médical classique, pour ce type de douleur, s'arrête souvent à la colonne lombaire. C'est logique après tout, c'est de là que part le nerf sciatique. Mais le souci, c'est que cette approche, elle est parfois incomplète. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce n'est pas toujours le dos, d'où peut bien venir cette douleur? Il est temps de rencontrer un suspect que l'on oublie très très souvent. Voilà le nom à retenir, le syndrome du fessier profond. On a longtemps parlé de syndrome du piriforme, mais la recherche a montré que c'est un peu plus complexe que ça. En gros, l'idée est simple. Oui, le nerf sciatique est bien comprimé, mais la compression n'a pas lieu au niveau de la colonne. Non, elle se passe beaucoup plus bas, en plein milieu des muscles fessiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nerf sciatique, il se faufile à travers un véritable carrefour de muscles. Le piriforme, bien sûr, mais aussi les jumeaux, l'obturateur interne. Et quand l'un de ces muscles est trop tendu, trop contracté, il peut littéralement pincer le nerf. Bon, alors, la grande question. Comment savoir si la douleur vient du dos ou des fessiers? Heureusement, il y a des indices assez clairs pour faire la distinction. C'est là que tout s'éclaire. Pour une sciatique classique, la source est bien une compression dans le bas du dos. Pour le syndrome du fessier profond, la compression a lieu dans la fesse. Mais le plus révélateur, ce sont les déclencheurs. Si la douleur s'aggrave quand on reste assis trop longtemps, quand on monte des escaliers ou lors de certains mouvements de la hanche, alors il y a de très fortes chances que le problème soit musculaire et pas discal. Et ça change absolument tout. Parce que la douleur ressentie peut être quasi identique, mais l'origine du problème, elle, est radicalement différente. Si on s'acharne à traiter le dos alors que le souci est dans la fesse, on risque de chercher la solution au mauvais endroit pendant très longtemps. Forcément, si on arrive à poser le bon diagnostic, on ouvre la porte à un plan de traitement qui n'a rien à voir et qui, surtout, a de bien meilleures chances de fonctionner. On entend souvent ça. J'ai mal à la fesse, je vais étirer mon piriforme. C'est un bon réflexe, mais c'est une vision beaucoup trop simpliste du problème. L'étirement seul est bien souvent insuffisant. Tout simplement parce que la cause est musculaire, mais aussi multifactorielle. Ça implique plusieurs muscles, des habitudes de mouvement, donc la solution doit, elle aussi, être beaucoup plus globale. On ne peut pas se contenter de cibler une seule petite zone. En général, une approche efficace va s'articuler autour de 3 grands axes. D'abord, il faut redonner de la mobilité à l'articulation de la hanche. Ensuite, on cherche à diminuer la tension qui s'exerce directement sur le nerf. Et enfin, et c'est fondamental, il faut renforcer toute la chaîne de muscles à l'arrière du corps, des fessiers jusqu'aux ischios, pour créer un meilleur équilibre. Au final, le vrai message à retenir, c'est celui-ci. Avant même de parler de traitement, la première victoire, la plus importante, c'est de comprendre la véritable origine de la douleur. C'est ce qui permet de passer d'une simple gestion des symptômes à une vraie résolution du problème de fond. Et ça nous laisse avec une question importante, qui va même au-delà de la sciatique. Dans plein de domaines, qu'est-ce qu'on risque quand on se concentre uniquement sur ce qu'on ressent, sur le symptôme, sans jamais chercher à comprendre la cause profonde? C'est une réflexion qui vaut vraiment le coup d'être menée.